Quelle importance ont les prophéties? Depuis l'époque des premières civilisations, Les légendes prophétiques se succèdent. simple mythe Ou réelles révélations, elles semblent primordiales dans la tribu Hopi. nous rencontrons les Hopi en Arizona. Ils sont les voisins des Navajos. Les textes anciens les nomment les Moquis, et leur appellation actuelle signifie le peuple de la paix. Ils tiennent probablement ce nom dû à leur forte croyance. Pour les Hopi, Le monde a survécu à 4 périodes. dans un premier temps, Tokpela. Alors que la terre venait d'être créée, elle fut ravagée par le feu, et ainsi, purifiée de la bêtise humaine. seuls les humains assez sages ont découvert la seconde période, Tokpa. Et cette fois, c'est la glace qui a attaqué la terre. Les survivants, capables d'effectuer un autre voyage, Se sont rendus jusqu'à la 3e période. elle est nommée Kuskurza. Mais comme les précédents, ce monde a disparu, et cette fois sous les eaux. L'humanité A alors dû trouver elle-même le passage vers une 4e terre. Nous y résidons encore aujourd'hui. Notre période actuelle se nomme Tubakachi. Qui signifie le monde entier. Nous appartenons tous au 4e monde. Et ce chiffre est important pour les Hopis. La tribu Pense que la source créatrice de la planète a confié aux Indiens son plan. Le plan était de diviser l'humanité En 4 directions différentes, et d'éprouver la volonté des peuples à se retrouver. Les 4 races d'humains, Comme ils le disent, ont reçu 4 tablettes, détenant un fragment des enseignements premiers. et la prophétie Hopi promet un retour à la paix. Si les tablettes sont réunies et les leçons partagées. Chacun des peuples du monde est alors un gardien de la sagesse, et aussi D'un élément. la tribu indienne, la Rouge, Et responsable de la terre. ils ont pour mission D'enseigner comment prendre soin des végétaux et des animaux au reste du monde. ils sont ceux qui sont Ancrés, connectés. Le peuple jaune, lui, vers l'Asie, Veille sur le vent, le peuple noir, garde l'eau, et celui blanc, le feu. Je découvre les croyances Hopi avec surprise. Elles correspondent à la philosophie alchimique et maçonnique que j'ai tant étudiée avec le récit de l'âme voyageuse. Mais après tout, cela fait sens que tous les enseignements ancestraux se rejoignent je sens avoir choisi la bonne terre. pour poursuivre mon voyage. Ce sont les Hopi, parmi les Amérindiens, Qui détiennent la tablette du peuple rouge. Celle du peuple noir est gardée par les Kikuyu au Kenya. Les Tibétains, eux, protègent la tablette jaune et les Suisses celle blanche. J'aime cette vision élargie du monde qu'ont les Hopi. Ils se savent liés aux autres et partagent leurs mythes et même leurs symboles. Comme par exemple la Svatika, originellement sacrée pour les bouddhistes, représentant aussi les 4 directions. Mes voyages s'assemblent. Le récit de mon livre aussi. Les Hopi Ont traversé les époques et ont même prédit l'avenir. Le peuple savait que les colons viendraient. ils avaient décrit des hommes blonds, venant par la mer de l'Est. Et ces hommes auraient pour emblème une croix. Ils viendraient avec leur façon de vivre déconnectée de la terre, Ce mode de vie nommé Kayan Nikati, persisterait. sur les terres des Hopis. Les Hopi Croient alors en une 3e guerre mondiale, qui dévastera par le feu notre 4e monde. ils disent que cela est nécessaire afin d'atteindre le 5e monde. Plus harmonieux, humble, pacifique. Les Hopi ne sont pas les seuls à le prédire. Je sais de mes voyages précédents que le Grand Nord et les terres de l'Est prévoient aussi ce passage vers une terre neuve. Les Védas sanskrites, Par exemple, prophétisent les mêmes enseignements, bien que la tradition Hopi soit davantage orale. Serons-nous capables d'être ces personnes alignées à nos âmes, respectueuses de la terre, et douées d'assez de spiritualité pour restaurer un nouveau palais? serons-nous de bons gardiens? Du feu, de l'eau, de l'air, de la terre? Aurons-nous le courage
d'agir avec l'élan du cœur, d'oublier nos certitudes et de regarder en nous-mêmes? Je le crois encore, après tout ce temps. Aujourd'hui, le vagabond et moi arpentons ce qui a été un jour une forêt. À présent, les arbres se sont tous effondrés, car ils n'ont pas survécu à la force de l'eau. La rivière les a décimés, et les arbres se sont retrouvés à terre. Les troncs se sont fossilisés, et les dinosaures ont tous disparu. Il ne reste plus rien de la forêt, hormis ces troncs. Ils ont su survivre et se réincarner, comme les Hopis. Ils sont maintenant protégés de jolies pierres et de quartz somptueux. Alors, j'espère que quand le moment sera venu, s'il n'est pas déjà là, nous aurons la résilience du bois. J'espère que quand l'apocalypse des Hopis achèvera notre monde, nous demeurerons éternels. Nous userons de notre capacité d'adaptation et de notre poésie intérieure. Les Hopis n'ont pas de mots pour exprimer le temps. J'aime penser que c'est parce qu'il n'est qu'une illusion de l'expérience humaine, et que nous transcenderons les périodes et les mondes pour enfin trouver la liberté. Quelle importance ont les prophéties? Probablement aucune pour beaucoup du Nouveau Monde. Et pour d'autres, je crois qu'elles sont un chemin, une orientation, pour nous guider dans le tipi de nos âmes. Et ainsi prier le soleil niché en nous. Soyons ces Hopis, qu'importe où nous nous trouvons. Veillons sur le feu qui nous habite et l'eau qui coule en nous. Écrivons des poèmes sur nos tablettes et réunissons-nous. Prenons le chemin du 5e monde, ensemble. Poursuivons ce grand voyage de l'humanité, à jamais nomade et vagabonde. I hear the soul of the Hopis. Et moi, l'âme du monde entier. I'm the keeper of the earth. Je suis la gardienne du feu. I believe in the ancestors' lessons. Je crois en leur importance actuelle. I pray for a future age. Où les peuples s'acceptent les uns les autres. I am the teepee. Je suis le rêve qui s'y protège. I am the prophecy. Je suis le présent. I hear the soul of the Hopis. J'entends la terre neuve approcher. Entends-tu le nouveau monde? Entends-tu toi aussi l'âme des Hopis? Entends-tu ce nouveau monde qui arrive à grands pas?